Ah, vous l'avez sûrement vu celle-là, hein. Ah oui, Louis Boyard qui a été humilié par Javier Milei. Waouh! C'est le truc assez inattendu auquel on n'aurait pas pu s'y attendre, vu que c'est inattendu et qu'on ne s'y attend pas. Et pourtant, c'est la réalité. Et oui, Louis Boyard qui vient de se faire afficher sur la scène mondiale des droitards, tout simplement parce qu'il est passé pour un gros débile. Alors, il est passé pour un con parce qu'en fait, pour une interview, il a retiré sa montre de riche pour aller critiquer les ultra riches dans ce même interview. Et sauf que le problème, c'est qu'il pensait qu'il était hors cadre. Mais on le voyait dans un coin du cadre, on l'a vu enlever sa montre et s'afficher comme une merde devant tout le monde. C'est absolument génial. Ça a été la grosse animation de la journée sur les réseaux, c'est absolument incroyable. Bref, on va... aïe, aïe, aïe. On va regarder ça. Donc ça, c'est le clip où on le voit tout simplement enlever sa montre. Vous allez voir, c'est assez fou. National. Voilà, qu'on va suivre évidemment en direct. Rejet donc de la motion de censure de la France Insoumise. Il manquait 18 voix. Marie Chantrel. Hop, on planque la montre et après on vient ici. Louis Boyard, député de la France Insoumise, Louis Boyard. Parce que dans le même temps, il y a des gens qui regardent ça de haut en souriant. C'est les ultra riches. Là aussi. Ah, c'est... définitivement, lui, il a pas mal au coucouille, hein. Ouais, aïe, 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 aïe. Ouais, c'est des photos ultra riches. Bouh, ils sont méchants, les ultra riches. Et le mec, il se trimballe avec une putain de montre sur la poignée, quoi. C'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Il y a vraiment que les gauchistes, en fait, à chaque fois, pour se faire passer pour des prolos de merde. Alors qu'en fait, enfin, des faux prolos de merde. Alors qu'en fait, c'est pas du tout des prolos, quoi. Et les vrais prolos, pendant ce temps-là, ils les regardent, ils leur crachent à la gueule. Voilà. Moi, je suis issu de ce monde-là, du monde des prolos, hein, comme on les appelle. Hein, c'est la basse classe. Hein, c'est la basse classe. C'est la classe populaire. Hein, c'est la classe populaire. Ben, j'en suis issu de tout ça. Et des gens comme lui qui se font passer pour des gens comme nous, ça ne marche pas. Et non, argent, eh oui, argent. Hein, député, t'es très bien payé. Petite montre de luxe, bien, t'as eu. Hein, si. Moi je suis dealer, je fume la chicha avec des gens place de la République, je m'appelle Louis Boyard, je suis avec vous les reys. Hein. Mais bon, à côté de ça, j'ai des Rolex voilà, qui correspondent à peu près 2 ans de SMIC de votre daronne. Donc tout va bien. Franchement, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Il est le cœur du problème. Quand on élabore un budget, on le fait sur la base de la réalité de la vie des gens. Merci beaucoup, Louis. Ah, c'est vrai qu'il connaît la réalité de les... Il connaît la réalité de la vie des gens, hein. Ah là là, mais je vous ai dit, cet extrait-là, mais c'est une pépite. Franchement, c'est une pépite, c'est incroyable, ça a refait ma journée. Hein. Ouais, alors, vous avez entendu cet appel aux militants et aux élus socialistes de... Regardez-moi cette tête. C'est... Faut pas attaquer sur le physique, hein. Mais moi, je m'en branle. Je suis pas un beau gosse. Donc, j'ai pas l'immunité de la bogossitude. Donc, moi, j'en ai rien à foutre. On peut me tailler sur mon physique, je peux tailler sur le physique des gens. Franchement, Louis Boyard... Enfin, bon, je sais pas. Je suis pas le plus maigrichon de la planète non plus, hein. Mais j'ai au moins un peu d'épaule, un peu de trapèze. Ah, et je suis pas tout grassouillette là. Parce qu'on va le voir après. Hein, il est là en petite chemise avec sa tête. Franchement, moi je sais pas. Sa tête, elle me revient pas, Louis Boyard. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me dérange dans sa tête, dans son visage, dans ses expressions. Il y a un truc. C'est. J'aime pas les fachos. J'aime pas les blonds aux yeux bleus. Hein. C'est peut-être pour ça. Il s'aime pas lui-même, hein, je pense que ça doit être ça. Non, je sais pas pourquoi je l'aime pas. Et on est beaucoup à ne pas l'aimer, hein. On est beaucoup à ne pas l'aimer. Mais moi, c'est évidemment pour son comportement, pour ce qu'il représente, etc., que je l'aime pas. Mais en tant que personne lui-même, je sais pas pourquoi, mais il y a toujours un truc qui m'a gonflé avec lui, qui m'a un peu saoulé. C'est un peu l'enfant étudiant bobo, un peu teuteux, hein, un peu teubé, qu'on a placé là, bah voilà, comme ça. Mais c'est vraiment... Aïe, 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 aïe. J'aimerais bien lui mettre un coup de chibrax sur le front quand même. Hein. Une biflette là, paf. C'est... Vous voyez, littéralement, t'arrives comme ça devant là. Eh Louis, bam. Ah, une biflette... Ah, je suis fétiche de Louis Boyard. Bref, après on le fait sur la base de la réalité de la vie. C'est ta bouche. On a d'autres vidéos du coup où on le voit donc là parce qu'il s'est défendu en disant oui mais non mais c'est pas ma montre, arrêtez. Et en fait on le voit dans d'autres vidéos. Là il a une autre montre, là il en a encore une autre, là il en a encore une autre et là il en a encore une autre.
Ah, je sais pas combien il a de montres, Louis Boyard, mais dis donc, pour quelqu'un qui est toujours à l'ouest, à moitié en retard, à moitié retardé dans sa tête, il est toujours à l'heure. Hein. Ça, c'est incroyable. Ici, regardez ça. L'extrême droite parle de ma montre parce que, oui, il a mis les pendules à l'heure. Il a remis l'église au milieu du village. Non, surtout pas l'église, pardon, vous êtes gauchiste. Il a remis la mosquée au milieu du village. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. Au milieu du TAM. Voilà, j'ai remis la mosquée au milieu du TAM. C'est pas mal comme expression. Bref. Donc on va regarder sa vidéo. Voilà, j'ai été grillé. Apparemment, j'aurai une Rolex. Ça a fait des millions de vues. Donc évidemment, il va faire la morale à tout le monde, hein, comme d'hab. Le président de l'Argentine, Javier Milei, partage ça. C'est le bras droit de Donald Trump à l'intérieur. Mais oui, je suis bête, je vous ai même pas montré ça. Je vous ai même pas montré ça, mais de toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous montre le truc. Mais Javier Milei, du coup, a retweeté ce truc-là avec Louis Boyard et il a dit l'hypocrisie de la gauche. Fin. Voilà, il s'est fait humilier par Javier Milei lui-même. C'est un truc de fou. D'ailleurs, je le suis même pas, tiens. C'est incroyable. International. Et du coup, désolé de vous décevoir, mais j'ai pas de Rolex. J'ai 7 montres. Elles coûtent 295 €. C'est mes amis qui Donc ça, c'est la montre de la vidéo. Hein. Ça, c'est la montre de la vidéo, apparemment. Si on regarde un peu, on peut voir que ça y ressemble, en tout cas. Ça y ressemble un peu. Bon, c'est très compliqué de voir hein, ce que c'est comme montre. En revanche, c'est pas du tout cette montre-là qu'on voit après sur les extraits. Hein. Ça a peut-être l'air d'être celle-là. Ça, c'est juste avant, genre 24-48 heures avant l'interview. Donc, c'est sûrement celle-là. En revanche, c'est pas cette montre. C'est pas cette montre. Et c'est pas cette montre non plus. Donc, petit Louis nous cache des montres. Hein. Il y en a qui ont des cadavres dans leur placard chez lui, dans son parti. Lui, il a des montres dans ses placards. C'est mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire des 25 ans. Merci les gars. Je la porte sur plein de vidéos, juste avant les interviews ou les plateaux, comme je parle avec mes mains, que je peux cogner sur des tables ou autres, j'ai pris l'habitude de l'enlever. Et du coup, je sais pas quoi ajouter de plus, si ce n'est que c'est encore une désinformation supplémentaire et qu'à un moment, va falloir en parler. Parce que là, c'est une histoire de montre, mais début septembre, ces mêmes réseaux de désinformation faisaient croire qu'il y avait des problèmes dans mes comptes de campagne alors qu'ils ont tous été validés. Encore. Ah, mais par contre, pour faire croire qu'il y a des problèmes dans les comptes de campagne de Marine Le Pen ou de je sais pas qui là. Ah là, par contre, les filles là. Et dès que tu leur tapes un peu dessus, arrêtez, c'est de la désinformation. Vous vous rendez compte, c'est dangereux. Regardez, les fachos, ils font de la désinformation. Ah, ça vous a pas emmerdé hein, quand c'est Macron qui a enlevé sa montre de riche avant de faire des leçons de morale, etc. Et là, tu fais la même chose, mais là, non, c'est pas ma montre. T'as eu de la chance qu'en ce moment, tu portes celle-là, mon pauvre ami. Hein. Parce que t'aurais porté les autres, à mon avis, le tarot est pas le même, hein, comme on dit. Hein. Ah, je pense que là, c'est pas le même. Hein. Avant, c'était le directeur de Canal+ qui organisait. Donc bref, en gros, il va faire un blablabla, ouin, ils me font de la désinformation, regardez ça. Le directeur de Canal+ à la manœuvre pour torpiller le député LFI Louis Boyard. Waouh. Oh, les vilains, le vilain directeur. Aïe. On a Marceau qui nous dit capture d'écran car il m'a bloqué. L'explication est donc la suivante. J'enlève ma montre avant les interviews pour ne pas l'abîmer en la cognant contre la table par inadvertance. Et de révéler l'objet, prétendu, du scandale. Une Tissot à pile 300 €. Enfin, à pile à 300 €. Circuler, il n'y a rien à voir. J'ai juste une Tissot que je veux pas rayer. Cherchez pas plus loin. Louis, je m'y connais en montre. Pour faire une marque visible sur une montre en acier, faut la racler contre un mur ou l'avoir au poignet quand tu répares un moteur de bagnole. Et encore, à moins de subir une crise d'épilepsie pendant une interview de plateau ou de t'éclater de tout ton poids à répétition contre la table, tu ne risques pas d'entamer le boîtier. Au reste, on fait attention à ces gestes pour une belle montre de collection à plusieurs milliers d'euros, pas pour une Tissot à pile. Voilà, c'est une Tissot à pile, bon, 300 balles... Même si ça représente un putain de budget, c'est un moyen de t'acheter ça, c'est que tu peux en racheter une si elle est pétée. Donc bon, tu fais pas forcément attention. En revanche, quand tu commences à avoir une montre à 20-30 000 €, c'est là où tu te dis, ah, je vais l'enlever quand je suis en plateau pour pas qu'elle tape sur la table, pour pas que, voilà. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas... Hein, t'as pas que des Tissot. Voilà. Si t'as le réflexe d'un riche au point d'enlever ta montre quand tu vas à table, ou quand tu mets tes mains sur une table ou n'importe, c'est que t'as forcément les montres de riche chez toi, dans ton placard. Conclusion, tu mens. Putain, j'ai ma voix qui se barre en couille. Tant que sur les raisons invoquées que sur la montre que tu nous présentes. Ma question, quelle véritable montre nous caches-tu, petite fripouille grassouillette? Voilà. Oh merde.
Donc évidemment, il se dit victime d'un complot de Milei, Trump, Bolloré, ce terrain. Voilà, tant que tu peux en mettre, vas-y, mais-en. Allez, Zemmour, machin, toujours pareil. Bref, ces gens, mais c'est un truc de fou, ils me répugnent. Oh là là, ils me répugnent, je les déteste au plus haut point, ces gens, c'est assez incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'était une petite vidéo rigolote, mais il fallait que j'en parle parce que ça a fait quand même un gros sujet d'actu, hein, ça a fait le tour des réseaux depuis 2 jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus, à vous abonner en activant la cloche, me rejoindre sur le Discord, les réseaux, le petit like, le petit boost. On se dit à la prochaine, c'était Junko, ciao.